Alors ce matin, les forces de l'ordre sont venues voir les familles en expliquant qu'elles n'avaient pas le droit de rester dehors devant la préfecture et qu'ils avaient l'ordre de la préfecture de leur dire de partir et d'enlever les tentes. Donc une militante est venue ce matin et en fait la police a dit qu'il fallait emmener les familles à l'extérieur de Besançon sur les zones des aires de voyage ou dans un camping. Qui n'avaient pas le droit de rester en camping sauvage comme ça dehors dans la rue. Et cet après-midi, le service de la voirie de la mairie est venu récupérer les tentes par ordre de la préfecture. Donc nous, on était là aussi à ce moment-là et on leur a dit mais pourquoi on ne peut pas nous récupérer les tentes ? Et puis, mais non, ils n'ont pas voulu, ils ont voulu respecter l'ordre de la préfecture. On dirait que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est en plus débarrasser le centre-ville de la présence de ces personnes qui dérangent beaucoup. Alors, effectivement, il y a la solution de faire un référé, c'est-à-dire que ce soit le tribunal administratif qui condamne la préfecture à donner un hébergement à ces primo-arrivants qui ont droit à cet hébergement, mais ça va prendre quelque temps et en attendant, ben voilà, il y a des familles qui sont là, sous la pluie, sous l'orage, et il y a quand même 4 petits, il y en a, enfin ils sont... Voilà, alors là, c'est vraiment le comble ce qui s'est produit aujourd'hui, parce que de leur enlever leur tente en plus, quand on voit le temps qu'il fait, et de leur dire surtout, dégagez, allez vous faire voir ailleurs, mais surtout pas au centre-ville, quoi. En fait, nous, on comprend bien que ça les arrange qu'ils soient à l'extérieur de la ville et qu'ils ne soient pas visibles. Ils veulent qu'ils soient dans les aires du voyage à l'extérieur de la ville avec d'autres personnes qui sont sans toit. Mais enfin, voilà, nous, c'est sûr qu'on va pas aller les soutenir à aller là-bas. Enfin, voilà, ils doivent rester visibles et ils doivent avoir accès à leurs droits et on continuera à soutenir les familles pour que, puis de toute façon, ils n'ont pas envie du tout d'aller à l'extérieur de la ville. Voilà. Là, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour des habitants, pour des gens qui sont sensibles, qui voient ces familles, qui voient ces enfants? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors, bien sûr, là, il est possible de venir, de leur proposer un abri pour une nuit, 2 nuits, enfin, faire chacun le maximum, parce qu'on ne peut même pas dire apporter des couvertures, parce qu'on n'est pas du tout certain qu'ils auront la possibilité de rester là encore longtemps, puisqu'on leur a demandé de dégager, et peut-être qu'on va venir les faire partir manu militari. C'est ça le risque, c'est la violence? Moi, je pense, oui. Je pense qu'on pourra les contraindre à partir, effectivement. Vu comme ça a commencé aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. À chaque fois, on essaie de communiquer au maximum, que ce soit par texto, appel, journaliste. Merci d'être là d'ailleurs, parce que sans ce soutien-là et sans cette force collective, ils continueront à être invisibles. Et nous, on veut vraiment que tous les habitants voilà, toutes les personnes qui sont sensibles ou même pas sensibles, mais qui réfléchissent et qui ont envie de savoir un peu ce qui se passe, ouvrent leurs oreilles, et puis essayer d'aller un peu plus loin que ce qu'on nous raconte. Et on entend encore, oui, mais ces familles-là, c'est parce qu'ils refusent des hôtels qui sont là, c'est pour embêter. Non, quoi. On faut aller rencontrer ces familles et se rendre compte qu'ils appellent tous les jours le 115 et qu'ils espèrent 1000 fois avoir un toit, comme tous les êtres humains sur cette terre qui ont envie d'avoir un toit pour être bien et être bien dans sa peau et puis continuer à vivre comme tout être humain devrait vivre. C'est juste ce message-là qu'on veut faire passer et puis oui, qu'il y a plein de logements qui sont vides et qu'on espère encore, parce qu'on le dit à chaque fois, autant qu'on veut avoir des petites envies, autant qu'elles soient grandes, quoi. Pour ces personnes-là, il y aurait plein de possibilités d'un vrai accueil digne si on mettait les moyens pour que ça soit mis en place, quoi. Donc la réquisition de logements inoccupés, ça en fait partie aussi, quoi. Alors le collectif, c'est le collectif Solmiré, Solidarité Migrants Réfugiés. On peut trouver des mises à jour sur Facebook. Vous mettez vos besoins. Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Besançon Solidarité Réfugiés, où donc on met toutes les informations. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus, on a aussi une liste mail qui nous permet aussi nous de nous organiser un peu plus. Et puis demain soir, nous organisons un concert ici à Chamard avec plusieurs artistes qui vont venir en soutien. Et à 17h, on sera place Pasteur pour diffuser un peu justement des idées autour des préjugés, essayer de discuter un peu avec les passants autour du sujet
voilà, sur l'immigration. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent venir à 19h à Chamar, vous êtes bienvenus.